Salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul et ça fait longtemps que j'avais pas passé de commande à Journal C. Et j'ai passé une énorme commande en fait. Et je me suis dit que peut-être je pouvais vous montrer, parce qu'il y a des trucs qui vraiment, à mon avis, sont intéressants. J'ai passé une commande en plusieurs fois, donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer d'accélérer des moments et tout, parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer trop longtemps. Je sais pas, certainement je vais la découper, mais j'aimerais avoir le moins possible à la découper. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait ouais presque un an, je pense que j'avais pas commandé. En tout cas vraiment de nombreux mois. J'ai pas de partenariat, hein, donc voilà. J'ai pas de code promo à vous partager, ce genre de choses. J'ai pas de partenariat. Il y a plein de gens qui ont des partenariats. Si vous voulez commander sur Journal C, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos. Vous tapez Journal C All et la plupart du temps, vous allez trouver un code de promotion à 8%. C'est la plupart des vidéos qu'on va trouver sur Journal C sont sponsorisées. Pas toutes, mais la plupart sont sponsorisées. Donc je vous le dis, c'est pas mon cas, je suis pas sponsorisé. Donc allez, on vous montre ça. Vous pouvez toujours très belle boîte si vous connaissez pas la boutique. C'est toujours très beau et puis très bien emballé. Donc on a du papier bulle et après on a tout la collection, c'est bien rangé et tout. Ça c'est une des boîtes que j'ai reçues. Donc je vais trier tout ça et je reviens pour vous montrer précisément ce que j'ai trié et ce qu'on va regarder ensemble. Bon bah c'est parti. J'ai préparé une feuille blanche pour vous montrer les différents trucs. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le cadeau parce que comme c'est solde d'été, tu peux mettre dans le panier un cadeau pour 1 centime, j'ai pris un truc comme ça. Et donc c'est ça que j'ai eu. Et en vrai, je crois qu'une fois j'avais eu un stylo parce qu'il y avait plus la possibilité d'avoir du matériel ou des stickers, ça j'avais pas eu. Et ben écoutez, j'aime bien, c'est des papillons. J'aime bien, hein, vraiment. Bon, c'est pas prédécoupé, faut venir découper, je pense. Oui. Mais en vrai, c'est très joli avec des petites décorations et tout. Je l'utiliserai, donc c'est pas un cadeau inutile. En parlant de papillons, on va rester dans les papillons, et j'ai pris 3 de cette série, une série beaucoup plus complète. J'en ai pris juste 3 parce que j'aimais beaucoup les bleus, et puis bon, avoir des marrons et des noirs, c'est toujours intéressant. Donc voilà pour les marrons. Alors c'est des stickers, et c'est des stickers un peu brillants, je sais pas si vous voyez. Enfin, ils sont pas complètement mat, mais du coup ils ont beaucoup de détails de finition. La dentelle, le détail sur la dentelle, il est incroyable. Et c'est 15 pièces et il y en a pas une les mêmes. Je pensais au départ que c'était des doubles, et en fait pas du tout. C'est que des modèles différents, même s'il y en a qui se ressemblent, ils sont tous différents. Voilà pour les papillons noirs ou gris. En fait, je trouve vraiment la série intéressante, et ça brille pas non plus beaucoup, hein, quand je vous dis que ça brille. Alors c'est entre fin et pas fin, quoi. C'est pas trop fin. Mais c'est pas non plus cartonné très gros, comme il peut y avoir certains die-cut de journalistes qui sont comme ça. Voilà pour la série en bleu, que je trouvais très intéressante aussi. Ce que j'aime bien, c'est bleu pâle, un peu passé, et ce mélange de bleu plutôt jean. Je trouvais que c'était assez sympa, j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, j'ai pris cette série. Petite perle aussi, les détails sur les perles et sur la dentelle, c'est vraiment très détaillé. Alors c'est presque un peu propre, quoique, mais ça empêche qu'après on va pouvoir rajouter des choses par-dessus. Voilà pour cette petite série papillon. J'ai pas pris toute la série, il y avait d'autres couleurs qui étaient très jolies aussi, mais je me suis limité sur ces 3. Une autre série de 3 complètement différente pour le coup, c'est des horloges. Mais c'est pareil, j'ai bien aimé ces 3-là. Il y avait d'autres séries et j'ai pas pris les autres. Donc on va regarder ces pièces. Là, il y a 10 pièces. Et je pense aussi, vu les détails déjà, que ça va être un peu pareil. Du papier pas complètement mat, parce que vraiment, c'est souvent sur le papier légèrement brillant qu'on trouve le plus de détails. Bon, on ouvre. Ok, donc là, on est sur des cuts un peu plus cartonné, mais pareil, un peu souple. Et vous voyez, c'est un peu... c'est pas mat, quoi. Je les trouve magnifiques, celle-là est superbe. Celle-là aussi, celle-là aussi. Bon, je suis moins fan de ça, mais sinon le reste, mais ça à la limite parce que j'aime pas trop le cœur, mais ça je peux le découper et du coup ça tout seul ça peut être sympa et ça aussi tout seul ça peut être sympa. Donc ça fait 2 trucs sympas alors que un truc réuni j'aime moins. Bref.
Alors voilà la deuxième série que je trouve vraiment chouette, avec beaucoup de couleurs. Et c'est pas les mêmes, hein, pareil, hein, on pense que ça se ressemble et tout, mais c'est pas les mêmes en fait. Même là, vous voyez, ça commence, les couleurs sont à peu près pareilles, mais les, or- les couleurs sont même les mêmes, là, le même ordre, mais les aiguilles sont pas placées au même endroit. Et là, c'est marqué Café de la Tour. C'est marrant. Bref, très sympa aussi ça, hein. Très utilisable dans beaucoup de styles de projets. En tout cas, ça apportera de la couleur. Et ça, ce côté un petit peu grunge, un petit peu vieilli que j'aime beaucoup. Voilà la dernière série dans les rouges, dans les tons rouges. Aussi très sympa, je me disais j'aime bien le rouge. Donc je les ai pris, j'aime beaucoup celle-là, j'aime beaucoup celle-là, j'aime bien celle-là. Ouais, je les aime bien, ça aussi j'aime bien. Enfin, il y en a plusieurs que j'aime bien. Donc ça sera utilisé. Et en tout cas, je suis bien content de cette série parce que j'ai pas beaucoup d'horloges comme ça, j'en ai quasiment pas. Donc là, du coup, bah, j'ai un petit stock très sympa, facile à utiliser, qui va rentrer dans plein de styles de projets. Celui-là, j'ai pris le seul de cette série. C'est des petits clips, j'adore ça, c'est ce genre de clips, et du coup j'en ai pris deux. Pas un, mais deux. Les autres modèles me plaisaient moins, donc du coup j'ai préféré prendre deux fois celui-là, parce que c'est des choses que j'utilise de plus en plus en décoration, et j'en ai, mais ceux-là je les trouvais particulièrement beaux. J'aime beaucoup, c'est très détaillé, là encore c'est un peu brillant, donc du coup on a des détails très fins, on voit bien le côté métallique, ça ressort très bien. Et les mains, ces quatre-là, elles sont incroyables. Celle-là aussi, évidemment. Mais j'aime beaucoup ces deux pinces. J'aimerais bien avoir des pinces comme ça. Elles sont vraiment très très belles. Et j'adore les mains en pince. La preuve, la preuve, la preuve. Évidemment, j'en les ai par deux à chaque fois. Je n'en ai sorti qu'une. Mais autant dire que j'adore les mains. Ça, évidemment, c'est l'original de Finaber. Ça, c'est plutôt de la copie. En papillon, j'ai pris ça aussi, qui est façon plâtre, relief plâtre. Enfin, c'est des images, hein, mais c'est censé imiter le plâtre. Et voilà, et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait très, on dirait que c'est en relief, alors que c'est pas du tout, c'est plat, hein. Et c'est aussi pareil, c'est encore un peu brillant, c'est à peu près le même. Je pense que tout que je vous présente, c'est à peu près pareil en termes de dureté, c'est ni fin ni trop dur. Et c'est énormément détaillé, et effectivement, du coup, c'est pas mat, mais du coup, on a tous ces détails. C'est superbe, j'aime beaucoup. Bon, c'est des papillons, encore une fois. Mais vous voyez, même les antennes, les taille cuts sont géniaux, hein. Les antennes sont bien découpées, il n'y a pas de problème et tout, c'est très bonne qualité. Vous connaissez mon amour pour les vieilles photos dans les carnets. J'achète même des albums photos anciens et je récupère les photos que je scanne pour mettre dans mes projets. Ce qui n'empêche que j'ai quand même craqué pour cette série parce que j'ai pas encore fait mes scans. Donc j'avais pas tant que ça en stock des photos comme ça. Des fois j'en ai généré avec l'IA. Je pense que c'est potentiellement le cas là. Mais du coup, j'ai pris cette série que je trouvais très jolie. Et voilà la série complète. Elles sont magnifiques ces photos. Vraiment très belles. Et du coup, j'avais vraiment adoré toutes les photos que ça proposait. J'aime bien le fait que ça soit aussi des doubles comme ça, diapositives, mettre les deux personnages. Du coup, j'ai tellement aimé cette série que j'en ai pas pris un, j'en ai pas pris deux, j'en ai pris trois. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de plus cartonné, mais toujours pareil, hein, un peu brillant. J'ai pris la série complète de ces petits stickers façon bout de tissu, imitation tissu. Je trouvais que ça pouvait être intéressant, donc je les ai pris parce que c'est pas des choses que j'ai. Donc on va les regarder vite fait quand même, on va pas s'apesantir longtemps dessus, je vous les montre vite fait un par un. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment sympa, les petits taffés comme ça découpés. Et là pareil, hein, c'est brillant, c'est pas très épais, c'est comme les premiers. Et c'est assez brillant et donc très détaillé, on voit bien tous les fils qui sont composés des tissus, les pièces en métal sortent bien métalliques. Voilà, je pense que c'est le genre de choses qui sont utilisables un peu partout. Donc voilà le deuxième, il y a 15 pièces, j'ai oublié de vous dire. Et chaque pièce est différente, hein. Il n'y a pas deux pièces les mêmes.
Par contre, il y a des assemblages possibles en fait en récupérant plusieurs éléments un peu du même style. En bleu, façon jean, je trouve ça super beau. Et ça aussi, on peut le récupérer en fait, le fond. J'adore celui-là. Et voilà, donc ça c'était le dernier, le rose. Donc, vous voyez, ça en fait beaucoup quand même. De cette série, j'en ai pris deux, c'est un peu le même genre, c'est des petits bouts de papier déchirés. Il y a 50 pièces là pour le coup. Et j'ai pris ces deux de cette collection. Il y avait plusieurs autres, mais les autres me plaisaient moins. Alors vous voyez, ils sont en deux fois, mais une fois en papier. Alors là pour le coup c'est mat, c'est très fin, et une fois en washi. Mais c'est pareil, mat et tout. Pas de bord, il y a rien, c'est tout mat. Je l'étale un peu comme ça avec mes doigts parce que je sais pas comment vous montrer ça, c'est très très fin. Donc voilà, je vous le montre un peu grosso modo. Vous voyez un peu ce qu'il y a. Ça c'est pareil, hein. Ça c'est le genre de choses qu'on peut venir mettre un peu partout. Et je trouve assez intéressant qu'il y ait une version papier, une version washi. Ça va pas forcément donner le même résultat. La version washi va un peu plus s'intégrer dans la page. S'il y a des éléments dessous, ils vont apparaître en transparence. Ce qui va pas être le cas pour le papier. Et j'aime beaucoup, il y a vraiment des modèles vraiment très très beaux. J'aime bien ce genre de fleurs comme ça. Ça aussi, les trucs avec des ronds, ça j'aime beaucoup. Il y a des tailles de toutes sortes. Des petites fleurs rouges, là, enfin fleurs blanches sous fond rouge aussi, très très beau. Bref, très sympa. C'est dommage que les autres modèles, j'avais moins le coup de cœur. Sinon, ce genre de truc, j'aurais pu prendre toute la série, parce qu'en plus, 50 pièces, il y a de quoi faire. Donc le deuxième, là c'est pareil, à l'intérieur ça se récupère aussi. Voilà le deuxième, dans les tons un peu plus marron. J'ai pris ça, qui était un peu imitation glace et du papier transparent. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais que c'était plus gros que ça en format. Après, moi je regarde pas forcément les formats. Mais c'est du 10 cm sur 7. Là, on a une petite fenêtre à récupérer. Alors, je trouvais que ça avait l'air de faire métallique. Mais en vrai, alors il y en a deux, je pense, par modèle. Je sais pas. Bon, ça sera utilisé, mais effet un peu glace, ça c'est pas mal. Bon, ça c'est pas si terrible. Ça aussi c'est pas mal. Mais ça fait pas métallisé, quoi. Enfin, en même temps, c'était pas censé être métallisé, c'est censé faire glace, faire effet vert. En résolution, ça aurait pu être un peu mieux. Mais bon, ça sera utilisé, donc oui, c'est pas du vélum, hein, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est... Ah, par contre, j'ai pas fait gaffe si c'était... Ah, mais c'est en fait, si, c'est des stickers. Bon, déjà, c'est mieux que ça soit des stickers. En fait, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est des stickers washi. Pourquoi pas? Pas transcender par rapport au visuel, mais de toute façon, les trucs métalliques, en l'air métal et tout, ça le fait rarement. En vrai. Bon, je pioche ça. Là, pour le coup, c'est des tickets. Et cette collection, elle est pas mal. J'en ai pris qu'un. Donc là, on a carrément une enveloppe. Et à l'intérieur, on a des feuilles de tickets. Alors là, c'est pas autocollant, vraiment. On va mettre de la colle. Mais ils sont prédécoupés. Voilà, ça donne, c'est très 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 fin. C'est un papier vraiment très fin, très mat, mais pour le coup très beau, avec beaucoup de détails et des très belles fondues de couleurs. Donc vous pouvez soit découper, soit mettre comme ça, soit couper ailleurs pour garder les croisillons. Je pense que c'est ce que je ferais moi par ailleurs, c'est de couper un peu plus loin.
Là aussi, j'ai pris toute la série de un peu vitrail. J'avais pas fait attention, il y a un gros liseré jaune or, quoi. Donc pour ceux qui aiment pas les liserés or, ça peut ne pas le faire. Moi, ça me dérange pas, même si du coup c'est dommage parce que le motif qui fait un peu ancien, quand il passe en doré, c'est pas top. Mais moi, j'aime bien mettre des pointes de brillance, donc je vais pas l'utiliser forcément comme j'avais prévu, mais ça sera bien utilisé. J'ai pris toute la collection. Alors voilà ce que ça donne. J'essaye de vous montrer un peu de plus près pour que vous voyez bien quand c'est brillant, quand c'est pas brillant. Je vais pas le faire pour tout ça. Mais là, je pense, par exemple, vous voyez bien ce que ça rend quand c'est pas brillant et ce que ça rend quand le regard se porte sur du brillant. Tout est en train de se casser la gueule. Enfin, vous voyez très très bien. Donc, à voir si vous aimez l'effet. Moi, j'aime bien, je les trouve quand même magnifiques. Alors, par contre, c'est des stickers, hein, donc avec un bord brillant. En vrai, vous pouvez aussi passer un peu de gel médium, de mat pour enlever le côté brillant. Et en vrai, peut-être que sur l'or, ça le rendra plus terne. Je sais pas. À essayer. Parce qu'il est quand même bien jaune. Il est vraiment présent. C'est un truc comme ça, quand il est vraiment doré, on voit plus rien. Ce qui est dommage. À voir, j'essayerai de faire un test en mettant du gel pour voir si j'atténue. Par contre, les packaging, on en parle. Ça, c'est complètement récupérable. Donc, bon, il y a ça qu'on peut cacher en mettant autre chose, mais ça, on peut l'utiliser vraiment dans une création en tag déjà, tout près presque. Il y a 30 pièces et il y a 15 modèles. C'est en double à chaque fois. Voilà, ça c'est la dernière série. Et franchement, c'est quand même un peu dommage qu'il y ait autant de dorés. Ça aurait été bien s'il y avait juste eu le tour. Là, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, c'est c'est mieux quand on arrive à le pencher, qu'on n'a pas le doré. Parce qu'on voit mieux le motif, là, le doré, il emporte trop. Mais ça sera utilisé. Mais bon, si j'avais vu que c'était autant doré, peut-être que je n'aurais pas pris en vrai. Même si ça me dérange pas, ce que je mette du doré. À voir comment ça va rendre en les utilisant. Bon, regardez, j'ai voulu faire le test et du coup, j'ai passé au gel médium uniquement cette moitié-là, l'autre moitié je l'ai laissée. Donc vous voyez, le tour devient plus mat et en vrai, c'est beaucoup moins éclatant. On voit encore bien le doré, mais c'est beaucoup moins éclatant que l'autre. Vous voyez la différence. Donc ça passe mieux après une petite couche. Bon là j'ai pris du gel médium mat, mais j'aurais pu prendre du gesso transparent, de n'importe quel médium mat en fait, pour matifier. Vous voyez? C'est plus supportable, hein, je trouve. Ça fait moins arrachage de rétine. Mais ça reste en même temps doré. On peut pas l'enlever complètement, ça ne devient pas juste jaune. Mais c'est plus supportable. Alors j'ai pris ces trois dans cette série-là. Généralement, je prends pas des personnages, mais j'avoue que celui-là, avec cette robe, ça m'a donné envie. Du coup, j'ai vu les autres collections, j'ai eu envie de les prendre. Je me suis dit, allez, c'est des grands personnages. Généralement, je préfère les générer moi-même. Et je fais des personnages un peu différents, un peu plus monstrueux. Mais bon, pourquoi pas.
J'ai pris ces trois, j'ai pas pris toute la série. Faut pas non plus abuser. Il y a 5 modèles et c'est en double à chaque fois. Alors c'est des stickers, hein. Il y a un tour brillant qui est assez brillant, enfin qui est assez large. Soit vous pouvez le retailler, soit vous pouvez faire ce que je vous ai montré tout à l'heure avec un peu de gel, mais bon, ça va matifier le reste. Les détails sont juste incroyables et magnifiques, ça. Les détails sont vraiment très très beaux. C'est mat par contre, complètement, mais là c'est vraiment très bien détaillé, ces washi. Ils sont magnifiques. Regardez comme elles sont belles en rouge, avec soit les peaux, soit sur une colonne, là avec les horloges. Franchement, je les ai trouvées vraiment sympas. Les scènes sont sympas et je pense que vraiment je vais les utiliser avec plaisir. Et la dernière que j'ai pris, c'est des fées. Je trouve celle-là incroyable. Je suis un peu moins fan de ça, peut-être de ça aussi trop mystique pour moi. Mais bon, pourquoi pas. Mais encore ça passe. Bon, celle-là, je suis moins fan, mais elle est magnifique quand même. Mais regardez celle-là comme elle est belle. Et puis la taille, hein. C'est pas des petits, hein. C'est le grand format. Magnifique détail, j'aime beaucoup les personnages un peu blancs comme ça. J'ai pris ces 3 paquets de petites fleurs. En fait, je les pensais beaucoup plus grands. J'avoue, j'ai pas trop regardé la taille, mais je pensais que c'était des grandes fleurs. Bon, c'est des petites. C'est pas grave, ça sera utilisé, les fleurs. C'est utilisé partout, mais c'est vrai que j'ai été surprise quand j'ai vu le format. Alors, il y a 10 pièces, hein, c'est autocollant, c'est un peu épais, c'est un peu brillant. Les roses, il y a beaucoup d'individuels, il me semble qu'il y en a plus que dans l'autre paquet. Et les violets. Et vous voyez effectivement que c'est pas toujours les mêmes dispositions. Là, il y a plus que 2 qui sont isolés seuls, alors que dans le paquet rose, il y en avait beaucoup plus. J'ai pris aussi ces 3 sachets là de lignes, de bordures, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment des bordures, mais enfin bref, vous avez compris. Alors qui sont pour le coup très différents les uns des autres. Donc j'ai hâte de regarder ça. Moi, au départ, c'est celui-là qui m'intéressait. On va commencer par celui-là, mais les 2 autres m'ont intrigué aussi, donc je les ai pris. Alors, il y a 20 pièces. Donc, c'est des washi. Ça a l'air assez transparent. Ok, je vous ai étalé un petit peu n'importe comment parce que je viens de réaliser un truc. C'est que, par exemple, celui-là, il est où? Le deuxième, il est là. Je l'ai mis là. Il y en a un en papier et un en vélum. Et ça, c'est du papier. Donc, c'est pas tout à fait du coup la même définition. Et donc, en fait, j'ai remis plusieurs fois les mêmes modèles. Mais c'est parce que c'est pas, là, c'est papier. Là, c'est washi. En tout cas, très sympa, des petits boulons, des petits machins, etc. Ça se découpe, ça se met un peu partout. J'aime bien. Et c'est assez étonnant qu'il y ait 2 matières. Je m'attendais pas à ça. Donc pareil, même principe, je vous ai pas tous mis tous les modèles j'ai essayé de mettre un modèle de chaque sorte, sauf que pour vous montrer, mais j'aurais préféré en fait vous le montrer sur celui-là, ça serait plus simple. Il est où? Ouais, voilà, on va enlever ça. Vous voyez, là du coup il y a des fonds blancs, alors que là c'est transparent complètement. Ce qui fait que ça, si vous le mettez sur quelque chose de couleur, ça va apparaître dessous, enfin, là où en tout cas il y a du vide. Tandis que là, bah non, ça va forcément faire cette forme. Donc ça, c'est plus adapté pour mettre dans une page, au début d'une page, ça peut être plutôt pour mettre à la fin d'une page, au milieu d'une page, après le fond réalisé. Voilà aussi, alors là c'est pareil, hein, ça rend complètement différent quand on est sur du papier ou sur du transparent, surtout là où il y a des écritures, par exemple si on prend celui-là et celui-là, hein, qui est le même, je le mets dans le bon sens, bah là du coup ça va
sortir comme ça, tandis que là, si vous avez un fond de couleur, ça va être complètement différent. J'aime bien, hein, c'est très sympa. C'est des trucs aussi que moi je mets facilement en coupant un morceau, juste des petits bouts par-ci par-là. J'ai pris cette série de vases, cruches, ce genre de choses. Euh, je sais pas s'il y en avait d'autres, hein. Je suis pas sûr d'avoir pris toute la série. Enfin, en tout cas, j'ai pris ces quatre. C'est des gros die cut autocollants. C'est pas forcément le genre de choses qui sont faciles à utiliser, mais j'aime bien essayer quand même de les caser. Voilà donc pour le premier. Je les trouve vraiment super joli. Et alors c'est quand même un die cut moyennement fin, mais complètement mat celui-là par rapport à celui que je vous montrais hier. Là, il y a zéro reflet, c'est complètement mat. Voilà pour la deuxième que j'ai trouvé très très belle là dans ces tons violets avec tous ces papillons et tout. J'ai trouvé magnifique cette collection. Voilà le vert qui a aussi des nuances de jaune ambré. J'aimerais trop avoir des bouteilles comme ça, elles sont magnifiques. Et là on est plus sur un thème avec des oiseaux. J'aime bien que chacun de la série a un peu un thème. Et voilà le dernier qui est dans des tons de blanc, nacre et façon coquillage. J'ai trouvé ça super original. J'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Et du coup, je l'ai pris aussi. J'ai pris cette collection qui sont des stickers, donc avec un bord translucide, mais façon tâche un peu structurée. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa, même si la version en die cut mat papier serait top. Voilà pour les jaunes orangés. Donc c'est des couleurs très vives, donc ça peut être très sympa, même si on travaille dans des tons plus neutres, d'avoir une touche de couleur comme ça là qui peps. C'est très fin, avec des petites fleurs, là, il y a une fougère, vert. Il y a des petits papillons. Les bleus, on va retrouver aussi le même principe. Deux trucs avec des bulles. Là, on va avoir des fleurs, des papillons, de nouveau, des oiseaux. Donc, on retrouve un peu les mêmes types d'éléments. Je trouve vraiment sympa que ce soit ces coulures comme ça, là. Vous pouvez mettre en haut de page. Hop. Et ça fait des couleurs sur la page. Enfin, c'est vraiment, on peut les utiliser de plein de façons. Après, bon, faut pas avoir peur des bords des stickers qui sont brillants. Alors, en violet, très beau, hein. J'aime bien ces nuances de violet un peu différents, un peu plus froid, un peu plus chaud. En marron, donc là on a trois trucs avec des cercles, des bulles. Très sympa aussi en marron, hein. Ça donne de suite une autre ambiance par rapport à ceux qui sont très colorés. Et là c'est pareil, vu que c'est découpé, on peut le coller en haut d'une page ou alors... ouais, parce que c'est découpé aussi en bas. Enfin bref. En vert, on retourne sur des couleurs vives. Là aussi on a trois bulles. Et le dernier, dans des roses avec un peu d'orange et tout. Les couleurs sont magnifiques, hein. C'est pas du rose pétard, quoi. C'est un peu du vieux rose avec des tonalités plus saumon. Très joli aussi, celui-là. Donc, chaque fois, vous en avez 20 dans les paquets. Et ils sont en double. Alors, j'ai pris cette série aussi de die cut autocollants, hein. Ça reste des stickers aussi. Mais miroir. Alors, des fois, je trouve que c'est trop petit. Là, pour le coup, je trouve pas que c'est trop grand, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Et c'est plutôt une très bonne chose qu'il soit grand. Allez, on regarde ça. On va commencer par celui-là. Alors, chaque fois, il y a 5 modèles, mais ils sont en double chacun. Et donc, vous voyez, il y en a qui sont évidés.
et les 3 autres sont pleins, avec un effet un peu miroir. Bon, c'est pas brillant, hein, mais j'aime bien les évidés aussi. Celui-là, il est magnifique. Là, avec le côté rouille, vert, de gris et tout. Vraiment, très très belle collection. Mais, matez la taille, hein. Et j'ai de grandes mains. Donc c'est un peu épais. Ouais, ils sont un peu plus cartonnés que les autres, que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est ce qu'il y a de plus cartonné. Alors, toujours pareil. 3 pleins, 2 évidés, 5 en tout. Par contre, là, je suis plus gêné parce que regardez, si on reprend l'ancien, là, ça fait façon miroir, donc ça passe. Là, c'est blanc. C'est pas transparent, c'est blanc. Les 3 sont blancs. Je sais pas, peut-être que je viendrai les évider parce que je suis un peu gêné sur le fait que du coup ça fasse pas miroir. On verra. Je sais pas. Mais faut salir tout ça. Après ils sont magnifiques, hein. Avec des petites perles comme ça, façon rouille. J'aime bien les carrés là, les petits miroirs carrés comme ça. Alors en façon un peu blanc émaillé, mais écaillé de rouille. Oh, celui-là. Donc ça c'est les 2 évidés. Alors, franchement, celui-là je suis fan. Taille qu'il a. Il est magnifique avec ses taches de rouille et tout. Ils sont très très mat, hein, et ça va très bien justement pour ce type de choses. Bon, celui-là il est bien. Regardez, il a le côté vieilli. Ceux-là, ils sont pas complètement blancs, mais bon, quand même, hein, je pense que ça aussi, ça peut être évidé. Cette série-là est magnifique. Donc les évidés, c'est les 2 qui sont là. Très beau là, ajouré, même sur le pied. Celui-là est immense. Et j'aime beaucoup les 3. Et là, c'est pas gênant du coup. Alors là, encore moins parce que il y a même des décors qui se reflètent dedans. Mais on voit bien que ça fait un effet miroir. Et là, c'est pas blanc comme sur blanc. Là, c'est même plutôt dans les marrons. C'est magnifique. Franchement, ces miroirs, s'ils existaient, ils sont trop beaux. Celle-là, elle est magnifique, cette série. Beaucoup plus métal brut, brossé avec des tas de taches de rouille. Les 2 évidés, c'est ceux-là. Celui-là, il est incroyable. Alors après, vous pouvez mettre derrière un portrait ou je sais pas quoi, hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser façon miroir. Et ça c'est l'effet que j'aurais aimé sur tous, parce que bon, ça c'est sympathique, ça passe. Ça c'est un vrai effet rouille miroir. Ça par contre, je pense que je vais les vider, parce que c'est pas très beau. Mais bon, en tout cas, j'ai râlé un peu sur les intérieurs à évider, alors qu'ils sont capables de faire ça, qui est magnifique. Mais je dois reconnaître que la collection, elle est incroyable. Et ça, déjà, ça habille une création. Sur une page, vous construisez après autour de ça. Alors, j'ai pris cette collection de stickers, mais il y a des papiers aussi. Il y a des cadres, des stickers, les cadres stickers, des papiers. Et il manque juste la bleue que j'ai oublié de commander. Je me suis trompé. J'ai commandé 2 grises. J'ai pas commandé la bleue. Donc je verrai s'ils sont encore lors d'une prochaine commande. Bah, je prendrai la bleue. Sinon, bah tant pis. Alors, juste après, je vais pas forcément toujours vous montrer, on en parle du packaging. Parce que là, déjà, vous avez un cadre immense à récupérer.
Les papiers sont incroyables, hein. Magnifiques. Et il n'y en a pas deux les mêmes. C'est chaque fois, c'est le même type de motif, hein, mais c'est pas les mêmes. Même là où on pense que c'est les mêmes, par exemple, c'est pas les mêmes. Donc chacun différent, très très beau papier, très fin, papier qui fonde bien. Et ça m'a l'air très beau ce qu'il y a dans ce sachet. Bon, ça rentre pas tout complètement. Les cadres, c'est des cadres façon bois. C'est trop joli. Les détails sont impressionnants. Ce carnet, il est incroyable. Avec tous les rouages et tout. Et la pipe, comme elle est belle. L'engrenage, il est grand, hein, regardez. Les stickers sont vraiment magnifiques. Alors oui, ils ont un bord transparent, il est bien épais en plus. On peut peut-être venir un peu le réduire. Mais c'est pas grave, c'est trop joli. Ça, j'adore aussi ce genre de pièces. Alors, celui qui est dans les tons plus haut rouge, je suis absolument fan de ces papiers. Ils sont magnifiques. Faites-moi un gros cahier rien qu'avec des papiers peints comme ça, vieillis, avec des motifs incroyables. C'est vraiment beau, hein. Et alors voilà, donc là on a des cadres plus dorés, plus classiques, mais avec beaucoup de détails, ils sont magnifiques. Et puis, regardez-moi ça, quoi. La taille des rouages. On se rend pas bien compte tant qu'on les a pas sous les yeux, la taille de ces stickers. La fleur est superbe. Oh, c'est tout joli, tout est joli. Je sais moins ce que je vais faire de ce genre de choses, mais je trouverais bien à les mettre tellement que c'est beau. Alors, dans les violets, toujours pareil, le cadre. Jamais la même. Très chouette aussi. C'est pas ma préférée, hein. Celle qu'on vient de voir avant, je crois qu'il n'y a rien qui va l'égaler. Mais en tout cas, c'est magnifique. Des cadres carrés, pas les plus grands. Il y a celui-là, il est beaucoup plus grand que celui-là. Mais alors, on en parle de ça, tous ces rouages. Ça, c'est magnifique. La fleur, elle est magnifique. Tout est très très beau, très grand et beau. Alors, la collection Vertin, toujours pareil. Façon coquelicot, cette fois-ci pour la fleur. C'est pas mes préférés pour le coup, parce que pour moi les coquelicots ça doit pas être blanc, ça doit être rouge. Donc c'est pas mes préférés, j'adore les coquelicots, hein, pour le coup. C'est ma fleur préférée. Mais ils sont beaux, ils seront utilisables, mais c'est pas mes préférés pour le coup. Par contre, oh là là, les quatre, tout ce vert, ce petit brossage léger en doré, là c'est même pas brossé, là c'est beaucoup plus, là c'est juste aussi quelques nuances. Magnifique les cadres, c'est sublime. Et alors, les rouages sont incroyables, celui-là, là, cet immense rouage. On peut mettre en bord, hein, comme ça, du coup, paf. Voilà. Bon, ça, je suis un peu moins fan. Alors, voilà, la libellule, le petit cafard, incroyable. Il y a plein de rouages sur celui-là. Bon, sécateur, je sais pas. Ça, je suis pas sûr. Faites plus de collections avec des libellules. Faites souvent des collections avec des papillons, mais les libellules mériteraient d'être autant nombreuses que les papillons dans les collections. Donc le dernier, avec des papiers comme ça, plus géométriques. Moins fan aussi, même si c'est sympa. Ça manque toujours le côté aspect métallique. Ça fait pas aspect métallique, ça fait gris. Mais bon, je trouve qu'ils
qui sont utilisables. Par contre, bon, je regrette pas peut-être d'avoir un deuxième gris, parce que je me dis pour les papiers, bon, un peu, mais déjà l'aiguille est magnifique. Mais les rouages, quoi. Le nombre de rouages qu'il y a, ou d'éléments qui peuvent être mis, enfin tout peut être utilisé. Les cadres en argent comme ça, c'est beau aussi. Hein. C'est beau. Donc en conclusion de cette série, ben, je la trouve incroyable, c'est un énorme coup de cœur. Vu la taille des engrenages, je suis pas très fan de prendre des engrenages stickers, je préfère essayer de prendre des engrenages die cut, mais impossible de ne pas craquer devant la beauté des papiers, des cadres et, euh, et des rouages. Le combo des trois est incroyable. Toute la collection, c'est des tickets qui sont découpables. C'est pas autocollant, hein, c'est des, je crois pas, enfin, on verra. J'ai pris la collection complète. Parce qu'en plus, je trouve que c'est pratique. Ça vient dans les petites boîtes, façon boîte à allumettes. Et du coup, je peux les ranger, les enlever comme je veux. Si, je pense que c'est des stickers, en fait. Je vous les montre pas tous dans le détail, hein, parce que c'est des séries avec plusieurs tickets comme ça qu'on peut venir déchirer. Et donc c'est autocollant, mat, pas transparent. C'est très mat. Et il y a 45 pièces. Donc là j'ai quand même de quoi faire en termes de tickets, j'en avais pas beaucoup. Là ça va. Ils sont tous différents. Voyez, je vous les montre vite fait. Hein. Il y a des petits qui sont déjà découpés. Il y a des plus grands. J'aime bien hein, ces petites découpes. Vous pouvez le couper ou pas. Hein. Le bleu, plutôt marine. Ah, plutôt jean. Aussi. Je trouve que le système de ces boîtes de rangement, c'est top. Voilà, dans les marrons, dans les ocres, on va dire. Très simple, étiquette très fonctionnelle, qu'on peut mettre vraiment partout. Celle-là, elle est bien colorée en vert. Donc là, je vous montre pas les toutes petites. Et la dernière, dans des marrons un peu orangés. Bon, toujours le même principe. J'ai pris la collection complète de ces papiers texture, vintage texture, qui m'ont l'air incroyables. Avec des carreaux, des cœurs, et tout sali façon grunge. Ça c'est chouette. Bon, ça moins. Ça c'est magnifique. Avec cette grosse tache au milieu.
Ça, j'aime bien aussi. Ça, j'adore. Écoutez, les papiers tout simples, alors il y en a 3 à chaque fois. C'est ça, ouais. Les papiers comme ça, tout simple, avec toutes les nuances qu'il y a, ça fait un sacré effet, ça j'aime. Avec la tâche, les écritures, ça encore plus. Et ça, oui, bah, pourquoi pas. Bon, ça c'est moins ma tasse de thé, mais pourquoi pas. Alors ceux-là, déjà ces petits cœurs, ces petits pois me plaisent bien. Ça c'est chouette aussi. Ça aussi. Ça je suis moins fan. Je dirais des mouchoirs, vous savez, des mouchoirs anciens. C'est cœur, c'est cœur. Oh, mais j'ai décidément, j'y tiens mes cœurs. Ces petits pois sont très beaux. J'adore ça. Ça aussi, il est magnifique, celui-là. Celui-là, j'adore déjà le premier paquet là. Celui-là, j'aime énormément. Ça aussi, c'est très très beau. Ça, j'adore. J'ai des tas qui sont en train de se casser partout. Ça, c'est sympa aussi. Celui-là, super. Encore des petits pois. Façon de la tacher. Celui-là, il est magnifique. Bon, après, mon préféré, ça reste peut-être le premier. Donc ça, c'était les roses. Alors là, on est parti sur du noir, hein, si je me fie. Et puis à la couleur du premier. Oh là là, regardez-moi ça. Magnifique. Ils sont beaux, façon noir et or. Oh là là. Là, je les adore tous, ceux-là. Ils sont incroyables. C'est magnifique, ça. Même ça, même les petits pois or sous fond noir. Et celui-là. Oh, franchement, cette série, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est magnifique. Alors là, on serait plus dans les bleutés. Ouais. Mais j'aime bien, c'est un bleu sombre, c'est pas... Voilà, c'est des bleus un peu plus vifs. Ils sont trop beaux, c'est trop beau ça. Bon, les trucs façon nappe, je suis moins fan. Ça, c'est magnifique. C'est assez, j'aime bien parce que il y a la tâche, il y a l'écriture, je pouvais rendre juste le bout, il y a la tâche. C'est très beau. Ça aussi. Ce qui est bien, c'est que comme ils viennent par 3, et ça aussi. Comme ils viennent par 3, ça fait moins de mal d'en utiliser 2. Et le dernier dans des marrons. Hop. Sympa aussi. Hein. C'est bien. Elle peut presque se retrouver dans le vert, lui. J'ai un sous-ton vert. Lui aussi, presque. Ça, j'adore. Hein. Superbe, j'en reste sans voix. J'adore cette collection. Je vous présente ça maintenant, c'est une boîte, un rangement,
Et vous voyez la forme. C'est une boîte de rangement pour les washi. C'est très qualitatif, c'est très épais, c'est cartonné à l'intérieur. Les pressions sont très fortes, c'est des vraies pressions. Et voilà comment ça se présente, ça se déplie. Alors je vais vous montrer en entier, il faut que je dézoome un peu. Voilà, là vous le voyez en entier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartiments pour mettre des rouleaux de washi. Si je prends par exemple ceux-là, on va les ranger. Donc, je vais en mettre deux là, on va en mettre 3 par exemple, de ce type, d'un type assez classique. Hein. Ceux-là, j'en ai encore là, comme ça. Hop, j'en mets 3. J'en mets là. Bon, le reste, je voulais pas encore présenter. Et hop, on referme. Et voilà. Donc j'ai pris cette couleur. J'ai pris aussi celle qui était bleu-jaune. Et vous voyez, on peut les... Je pense qu'on peut... Je vais voir la troisième. Parce que j'en ai pris 3. Voilà, on peut les superposer. C'est assez sympa. Ça prend pas de place. Et on peut un peu les... Peut-être pas vraiment, mais bon. On peut se débrouiller à ce que faire en sorte que ça tienne les unes sur les autres sans bouffer de place. Et ça, c'était pas mal. Parce que l'air de rien, on peut quand même ranger pas mal de washi. Et je les trouve très belles et très qualitatives. Celle-là, elle est pleine. J'ai rangé déjà beaucoup. Vous allez voir, je vais vous la déplier. Comme ça. Vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, tous ces rouleaux sont rangés maintenant dans cette boîte. Bon, ceux-là, ils sont un peu plus grands, donc on pourra en mettre que 2. Alors oui, ça bouge un peu dans les compartiments, mais ça va, ça s'échappe pas. Et hop, on referme. J'ai acheté 4 de cette collection. Je pense pas que c'était toute la collection. Alors je sais pas quoi en penser. Il faudra que je voie une fois sur une création. Mais ça m'a intrigué. C'est du papier, alors ouais, je l'ai un peu arraché quand j'ai enlevé le papier. C'est très mat, regardez. C'est comme du papier vélum, mais mat. La soupe à l'essence. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner. On va voir sur un fond noir, je vais en enlever un. Alors ils sont pré-découpés, ça c'est génial. Et ça a vraiment une impression de papier vélum un peu. J'ai plié là. Ça peut être pas mal, hein. Voilà ce que ça donne sur un fond noir. Alors, je vais essayer d'être moins bourrin. Ça va. Ah bah si, je l'ai perdu un. Il est où? Il est là. Allez aussi, on va le coller. Voilà. Je déroule pas en entier. Je peux regarder à quel moment ça s'arrêtait. Je sais pas trop. J'aime bien avoir sur des pages où ça peut rendre. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est l'aspect et pour le coup complètement mat. Même le bord, il n'y a pas de bord brillant. C'est mat, mat, mat. Ça, je trouvais que c'était très intéressant. Puis j'étais prêt de les couper, ce qui est quand même bien. Mais là, à chaque fois, il y a un petit bout là qui se barre. Qu'est-ce que c'était ça? C'est un bout de pas grand chose. C'était rien en fait. C'était un bout de...
de là où il n'y avait pas de motif, si je vous le montre pas comme ça. Donc c'est des roses là. Voilà. J'ai pris 3 de cette collection. Sur le site, je trouvais pas qu'elle payait tant de mine que ça, mais je m'étais dit c'était intéressant parce que c'est des feuillages et tout. Je pensais que c'était noir et gris, peut-être limite argenté, mais je voyais pas exactement comment ça allait rendre. Celui-là, je l'avais pris en double parce que c'est le motif qui m'intéressait le plus. Et je vous montre, c'est une pépite. Je les adore. Déjà, c'est pas blanc, c'est transparent. Donc là, sur du blanc, évidemment, si je remets ceux du noir, ça va faire tout noir. Voilà, et pour vous montrer, enfin, ça fait pas tout noir parce que c'est un peu opaque. On voit bien la différence. Donc, imaginez un fond de n'importe quelle couleur. Je trouve ça juste génial. Que ça soit comme ça, translucide, pas le noir. Et je vais vous l'approcher de plus près. C'est texturé, c'est pailleté, légèrement. Vous voyez? Je sais pas si vous les voyez, les paillettes. C'est ultra fin, c'est des paillettes noires et argentées. Que ce soit sur le blanc ou le noir. Alors, sur le blanc, enfin sur le transparent, il y a... Voilà, ça doit être que des paillettes comme ça, un peu irisées. Il n'y a pas de paillettes noires. Mais ça donne cette impression. Il est épais comme tout. C'est un rouleau exceptionnel. La qualité des impressions, c'est trop beau. Je suis totalement fan de ce rouleau. Je suis contente d'en avoir pris 2. Mais ça, c'est une vraie pépite. Et franchement, les photos ne rendent pas justice à la beauté de ce washi et à la sensation. C'est agréable. On sent que ça gratouille, que c'est texturé. Mais ça reste une sensation super agréable en plus. Ça brille pas du tout. Hein. Alors ça brille parce qu'il y a ces petites paillettes. Donc sinon c'est mat, quoi. C'est trop beau. Alors par contre, la première ouverture est un peu compliquée. Parce que c'est déjà en train de se séparer. Ça c'est la partie qu'on colle. Et il y a un film dessous. Voilà. Collant en fait. Donc il faut arriver à le prendre sans tout décoller. Voilà. Petite fleur et rose. Et le dernier, c'est des feuillages. Et vous voyez, ça fait toujours pareil. Après, c'est costaud. Hein. Oh, c'est trop beau. Et c'est bien parce que sur le noir, le fait que ça soit opaque un peu et façon givrée, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, ça fait givrer. Bah, on le voit quand même le motif. Franchement, j'espère qu'ils vont refaire de ce type de matière ou qu'il y ait d'autres rouleaux peut-être qui existent dans ce type de matière. Parce que je suis totalement fan. D'ailleurs, il y a un profil plastique transparent. J'ai pris celui-là de Journal C. C'est pareil, j'ai un peu craqué, c'est un peu féerique sur l'univers d'Alice. Et je me dis que quand même ça peut être sympa parce que ces stickers, ces washi, ils sont magnifiques de Journal C. Il n'y a pas deux modèles les mêmes, c'est un peu brillant, un peu texturé. C'est très beau. Et ça, pour me servir sur des carnets, pour mon marché créatif et tout, ça peut être vraiment chouette. Le chat est magnifique. Mais bon, après, c'est pas du tout mon univers normalement. Alice, oui, mais pas représenté comme ça. Château, champignons de couronne, panneau de lapin.
Alice, le chat, champignon, le chapelier fou qui est incroyable. Beaucoup de chats. Magnifique celle-là. Voilà. Maintenant, il faut que je me dépatouille de ça. J'ai pris toute cette série-là. Je n'ai pas forcément tous vous les montrer, hein, parce que là, pour le coup, c'est vraiment très basique. C'est des petites mosaïques. Est-ce que c'est du papier ou est-ce que c'est du washi? C'est transparent, c'est plutôt washi. Très mat, on peut venir repeindre par-dessus, rajouter des taches. Vous voyez, après, c'est répétitif, hein, en fait. Là, ça s'arrête là. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer tous. Vous voyez l'esprit, j'aime bien ce genre de choses. J'ai pris ce rouleau qui était dans une série égyptienne. J'ai pas pris tous les autres façon hiéroglyphe, mais j'ai pris ça, c'est pareil, c'est du washi. Parce que ça fait des fois un peu texturé. Ça aussi, j'en ai pris qu'un de cette série. En vrai, je pense que c'est bien, parce que bon, c'est un peu brillant. Ça se détache. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est des petits éléments comme ça, pourquoi pas. Il y a un bord transparent. Il y en avait d'autres, mais j'ai pris que celui-là. Les motifs sont pas très grands, ça peut être intéressant sur des petites créations, parce que là, vraiment, il est très très petit. J'en ai pris 2 de cette série, et j'en ai pas pris plus. Vous voyez, ça fait façon frangée, un peu comme les die cut de tout à l'heure. Bon, c'est pas prédécoupé, donc ce qui fait qu'il y a quand même une marge qu'on peut venir réduire. Mais c'est un côté brillant. J'aurais bien aimé que ça soit prédécoupé, même si c'était un peu grossièrement à ce niveau-là, mais c'est pas le cas. En même temps, c'est dur de prédécouper sur des bandes si longues. Donc voilà, c'est des motifs, mais je pense que ça peut être très sympa aussi, ça. Donc j'ai pris celui qui fait bleu, parce qu'il avait un côté un peu jean, un peu bleu marine. Et j'ai pris le violet. Voilà. J'en ai pris 2 de cette série, et ça, c'est une série qui est magnifique. Et les autres modèles me plaisaient moins. Vous voyez, c'est des bords comme ça, façon perle. Et là, pour le coup, on est sur... Et que j'enlève ça pour vous le montrer. On est sur du stickers. Enfin, du papier. Ça, c'est papier. Il n'y a pas de bord du tout brillant. C'est prédécoupé. Enfin, c'est... voilà. Ce que j'aurais bien aimé, en fait, que ça soit pareil sur ceux-là. Ça, vraiment magnifique. Beaucoup de détails, même si c'est très mat. Beaucoup de détails sur les perles. Et le deuxième, j'ai pris toute cette série, je les ai pas tous déballés. Silverlight Flower Isle. Un petit peu déçu. Je pensais qu'ils étaient vraiment métallisés. Ils avaient l'air métallisés. Et en fait, ça reste gris, façon métallisée, mais c'est pas métallisé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ouvert. On va pas forcément tous les ouvrir, on va regarder un ou deux. Vous voyez. Après c'est sympa, hein. Je dis pas que j'ai pas utilisé. On dirait que c'est du métal, mais ça fait pas métallisé. J'aurais bien aimé un effet métallisé vraiment. Après c'est très joli. Mais vous voyez, ça fait gris. C'est pas du tout métallique. Donc le troisième, qui est sympa avec des fleurs. Vous voyez, vraiment on a l'impression que ça pourrait être métallisé, mais ça l'est pas. Après c'est joli et ça va passer super bien dans une création. C'est juste que je m'attendais pas à ça. C'est pas prédécoupé, hein. Le bord là, il va falloir
le découper soi-même. Et c'est un peu washi. C'est brillant, hein, par contre. Et les autres, là il y a des fleurs, là il y a d'autres fleurs. En fait, c'est des fleurs. Les trois autres, c'est des fleurs. J'ai pris toute une série de tampons. J'ai plus les emballages. Je les ai virés. Donc un tampon comme ça, un autre avec ce motif-là. C'est des choses très simples, mais à avoir sur un coin de table. J'ai pris celui-là, fait par Mocart. Façon un peu pansement, là, avec plein de tous ces petits croisillons. J'ai pris celui-là, pareil, de la collection Mocart. Floral print, donc des petites fleurs comme ça, toutes fines. J'ai pas beaucoup de tampons en bois, hein. Généralement je préfère les tampons en clear, mais cela me plaisait particulièrement à voir comment ça rend. Je sais pas. Et j'ai pris quand même des tampons clear, j'ai pris 7 planches où on a des cercles un peu de toutes sortes. Et ça c'est super chouette, j'aime beaucoup. Vraiment toute la planche m'a plu. Il n'y a rien qui me plaît pas. Bon, peut-être ça c'est un peu basique, mais tout le reste est vraiment sympa. On peut essayer vite fait comment fonctionnent les tampons. Allez, on va prendre ces très bonnes encres. On trouve aussi chez Journal C, je sais pas si les refont toujours. Ne prenez pas les autres qui sont dans les mêmes types de packaging. Franchement, moi j'ai été très très déçu. Surtout la or, blanc et silver, il y a carrément rien. Ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est ça que je dois ranger. Parfait. Oh, j'aime beaucoup le rendu de celui-là. Très très beau, hein, ils sont très fins. Maintenant, on va avoir ceux-là. J'ai un peu plus peur sur ceux-là. Oh, mes craintes étaient injustifiées. C'est magnifique. Et maintenant, le dernier, les petites fleurs. Ah, ça rend trop bien. On se rendrait pas compte hein, quand on les voit comme ça. C'est magnifique. Hein. Je vais vous montrer de plus près la finesse du tamponnage. Voilà, ça sur un fond. Même, enfin, je vais me régaler. Je les adore tous là. Nous voilà donc à la fin de ce haul Journal C. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de reprendre un rythme de publication. Après, je n'ai pas énormément de temps, mais bon, c'est un objectif qui est toujours là. Je veux essayer de reprendre un petit peu les vidéos. En tout cas, je n'arrête pas la créativité. Vous pouvez imaginer bien avec tout ce que je viens de recevoir que je ne suis pas en panne de production. C'est que je n'ai absolument pas le temps pour filmer, monter et faire des photos ou quoi que ce soit pour vous montrer.
Je vous dis quand même à bientôt parce que j'ai des vidéos qui sont prêtes. Donc je vais quand même, à un moment ou à un autre, les libérer et vous les montrer. Salut!